Dans cette leçon, nous avons vu ce qu'était une classe. Je vais maintenant synthétiser les notions à travers l'exercice que je vous demande de réaliser, le devoir à rendre pour la rentrée après le congé. Et donc, l'énoncé, le voici. Il s'agit donc de modéliser, d'implémenter les modèles UML de diagrammes de classe qui sont dans ce document. Il faudra pour ça donc créer un projet Java, créer un pactage, créer une classe modèle, et puis une classe qui va utiliser le modèle que vous avez implémenté. Avec à chaque fois, pour chacune de ces deux classes, les détails, pour la classe modèle, les propriétés qui seront encapsulées, le constructeur par défaut, le constructeur paramétré, les getters et setters, la méthode toString et les éventuelles méthodes supplémentaires du diagramme, sans oublier la documentation de la classe. Je sais qu'on n'a pas tout vu à ce niveau-là, mais donc on fera un minimum. Pour la classe qui va utiliser notre modèle, nous allons instancier plusieurs objets. Nous allons les afficher avec le toString. Nous allons utiliser les mutateurs pour modifier l'état de l'objet, les accesseurs pour afficher leur nouvel état. Et puis nous allons appeler les différentes méthodes propres au modèle en question afin de un petit peu manipuler cet objet. Alors c'est parti, dans Eclipse, je crée un nouveau projet Java. Donc ici, par rapport à mon énoncé, je prends le premier projet ici, animal, pour le modèle animal. Et il y aura un deuxième modèle personne, un troisième et un quatrième par la suite. Mais pour commencer, je vais créer un et un seul projet, comme on me le demande, par diagramme. Donc ici, il y aura un projet pour modèle 1 et un projet pour modèle 2. Appelons ce projet, le projet par exemple, animalier. Voilà. Animalerie. Animalerie. Voilà. Terminé. Dans ce projet, je crée un pactage que je vais donc appeler BEICC BXL PO. Et j'y crée ma classe animal. Voilà. Je n'y mets pas la méthode main. Ça me donne ceci. À ce stade, donc, j'ai déjà réalisé ces instructions-là. Créer le projet, le pactage et la classe modèle. Je vais à présent définir les propriétés de la classe animal. Alors, un animal se définit par quoi? Il a un nom, un poids, un genre, et il est mammifère ou pas. Name, weight, gender, mammal. À chaque fois, j'ai les types ici pour m'aider un petit peu. Alors, c'est parti. Private string, name, le nom de mon animal. Je mets bien private pour encapsuler, protéger cette donnée pour qu'elle ne soit pas accessible par les autres classes. Le poids et le genre. Private double weight private char gender. Ici, un simple caractère suffira et non pas une chaîne de caractères. Et le booléen mammal. Private boolean mammal. Voilà pour ce qui est de mes propriétés. Je vais simplement mettre ici un petit commentaire pour indiquer qu'il s'agit de propriétés. On ne fait jamais ça, mais c'est juste ici pour nous, comme nous démarrons. J'essaie un petit peu de vous donner des petits indices pour bien comprendre la structure d'une classe, propriété et méthode. Ce sont les deux parties que l'on trouve dans une classe. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Constructeur. Voilà, j'ai déclaré et j'ai encapsulé mes propriétés. Je crée maintenant mes deux constructeurs. Alors, le constructeur par défaut, ça va être le nom donc, de la classe animal. Voilà. Et comme d'habitude, on essaie toujours de mettre une accessibilité explicite. Ici, le constructeur est public et non pas privé. On ne met jamais de valeur de retour, on ne met jamais void. Le constructeur ne renvoie rien, mais on n'écrit pas void. Voilà.
Le rôle du constructeur, c'est d'initialiser les propriétés, donc this name, le nom de cet animal. A priori, si je ne dis rien, il n'y aura pas de nom. Je vais mettre une chaîne vide, par exemple. This weight. A priori, le poids de l'animal, s'il ne m'est pas renseigné, je le mettrai à 0 pour le double. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas obligé de mettre de 10 ici, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté, donc je pourrais juste me contenter de mettre name, mettre weight. Voilà. Gender. Donc on pourrait mettre ici par défaut M, mâle, peut-être. Et puis mammal. Par défaut, ce serait pas un mammifère. On peut prendre d'autres décisions, bien sûr. On peut dire que quand on crée un animal, par défaut, il s'agit d'un mammifère. Ou que par défaut, il s'agit d'une femelle. Voilà, tout ça, ce sont vraiment des décisions que vous prenez en tant que développeur, concepteur de cette classe. Je m'occupe à présent du constructeur full paramétré public, animal, et je fournis les paramètres string name, double weight, char gender et boolean mammal. Je ne suis pas obligé de fournir tous les paramètres. S'il s'avère qu'en fait certains peuvent être définis par défaut, on pourrait ne pas les mentionner. Vous dites-vous bien qu'à partir du moment où vous déclarez un constructeur comme ceci, vous êtes obligé, quand vous l'utilisez, de fournir lors de l'appel toutes ces informations. À chaque fois que je crée un animal, je devrais dire son nom, son poids, son genre et si c'est un mammifère ou pas. Je peux vouloir cela ou bien vouloir dire mais je veux uniquement fournir ces deux informations-là, son nom et son poids. Pour le reste, par défaut, je dirais que c'est une femelle et par défaut, je dirais que c'est un mammifère. Et donc je reprendrai ces deux instructions-là également dans le corps de ce constructeur-là. Mais pour l'instant, faisons un constructeur full paramétré. Et donc là, on va dire que le nom, ce sera le nom qui a été passé en paramètre. Ce faisant, on a une ambiguïté de quel nom est-ce qu'on parle. Et là, il faut préciser this.name, le nom global, cette variable globale, prend le paramètre local ici comme valeur. Et on devra faire ça donc pour chacune des propriétés. This weight reçoit weight. This gender reçoit gender. This mammal reçoit mammal. Voilà, au niveau de ces constructeurs, très simple, je ne m'occupe pas de la validation pour l'instant, j'en ai parlé lors du cours évidemment, mais pour cet exercice, je ne demande pas de s'en préoccuper. Donc on ne vérifie pas du tout le poids si c'est un nombre positif, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de poids négatif. On ne vérifie pas les valeurs de genre acceptées ici, M ou F, dans le cas des animaux, mâle ou femelle. Voilà, aucune vérification, on ajoutera tout ça lors des prochains cours. C'est tout pour les constructeurs. On va attaquer maintenant les getters et setters avec donc je mets ici un petit commentaire, toujours un peu pour s'habituer au début à ce qu'on est en train de faire. Parmi les méthodes, on s'est occupé ici des constructeurs. Et maintenant, les getters et setters. Alors pour ça, chacune des propriétés, name, weight, gender, mammal, il va falloir 2 méthodes pour chacune. Donc au total, on aura 8 méthodes. Donc, public. Donc le nom, ça renvoie à un string. String get name. Ne prend rien en paramètre, mais return name. On renvoie le nom
Et puis, public void setName prend en paramètre le nouveau nom, string name, et va modifier this.name, le nom en global, avec la valeur passée en paramètre. À partir du moment où on sait écrire des getters et setters, faites-le. Pour l'exercice, faites-le vraiment manuellement pour chacune de ces propriétés. Mais vous pouvez aussi vous entraîner un petit peu à générer source, generate getters and setters. Je génère pour mes propriétés restantes. Get gender, set gender. Et vous voyez ici pour mammal, c'est un booléen. On ne met pas get mammal, mais is mammal. Et le setter s'appelle toujours set mammal. Voilà. Ceci dit, en passant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? En fait, les constructeurs, on peut aussi les générer. Source, generate constructor using field. Ça, c'est le constructeur paramétré. Generate constructor from superclass. Le constructeur non paramétré. Voilà. Donc ça, on peut aussi générer. Hein, pour preuve, je supprime celui-là. Je sauve et je génère. Je dis quels sont les champs que je veux avoir. Et le voilà. Vous voyez, il a ajouté ceci. Oui, on va en reparler de ça. Pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas. Je peux même le supprimer. Cet appel à super, je peux le supprimer. Ça fonctionne toujours. OK. Donc on peut générer du code. C'est génial. Le plus important, finalement, c'est de définir les propriétés. À partir de là, on génère le constructeur, on génère les getters et setters. Ah, on peut même générer encore le toString, mais faisons-le à la main pour l'instant. Donc, le toString. Alors, c'est une méthode publique qui renvoie une chaîne de caractères qui s'appelle toString, qui ne prend rien en paramètre et qui donc doit me renvoyer une chaîne de caractères qui va représenter un petit peu mon animal. Donc là, on a envie peut-être de mettre le nom de l'animal. Je sais pas, là, vous êtes libre, hein, je vous impose rien. Puis suivi de son poids, par exemple, entre parenthèses, et son genre, et ajouter s'il est un mammifère ou pas. Alors, on va faire ça comme ceci. Nom suivi de, entre parenthèses, poids, et je vais mettre ici kilo, suivi de son genre. Je vais mettre ça avec un petit tiret. Je vais mettre genre. Et puis, je vais mettre ici mammifère. Donc, mâle ou femelle. Oui, voilà. Donc, pour faire ça, j'ai besoin ici de venir mettre le nom. Donc, je peux concaténer ici name plus. Jusque-là, tout va bien. Au niveau du poids, je vais venir ici concaténer. Mon poids est en grammes. Donc, je vais weight. Le poids en grammes, je vais le diviser par 1000 pour obtenir le poids en kilos. OK. Il y a moyen évidemment d'arrondir, ce sera peut-être nécessaire. Pour l'instant, disons que je l'arrondis, voilà, mathround. OK. Évidemment, quand ça devient très compliqué, très illisible, il vaut peut-être mieux définir une variable. Hein, voilà. Et y mettre l'expression pour alléger son code, le rendre plus lisible. Voilà. Le genre. Alors, ici, n'oubliez pas que le genre, c'est, comment j'avais dit, F ou M, mais on veut afficher mâle ou femelle. Donc là, de nouveau, je vais peut-être utiliser une variable intermédiaire.
et puis dire que si le gender est égal à M, point d'interrogation, alors ce sera la chaîne mâle, sinon ce sera la chaîne femelle. J'utilise ici une ternaire, une expression ternaire, pour initialiser cette variable. Est-ce que le genre est égal à M? Si oui, alors mâle, ce sera la valeur de toute l'expression. Sinon, femelle, ce sera la valeur de toute l'expression qui sera ensuite stockée dans cette variable genre que je vais venir concaténer ici. Alors, pour mammal, c'est un booléen, donc je ne veux pas avoir ici qui m'affiche true ou false. Je veux qu'il m'affiche mammifère. Si et seulement si, c'est un mammifère. Donc à ce moment-là, c'est cette partie-là qui est conditionnée. Donc ce que je veux, c'est soit afficher ça, soit afficher rien du tout. Tout ça, c'est une expression. Question, point d'interrogation. Si la réponse est vraie, alors il affichera mammifère. Sinon, il n'affichera rien. Hein, il n'ajoutera rien. Ma question, c'est mammal, tout simplement. Est-ce que mammal est à true? Si oui, alors mammifère. Sinon, rien, qui sera concaténé à la suite de tout ça. Ça vous paraît troublant? Avec un peu d'exercice, vous y arriverez. Voilà pour mon toString. Évidemment, tout ça j'écris sans tester. Il y a toujours moyen de tester tout ce que vous écrivez ici au fur et à mesure. Si vous avez besoin de tester ça, vous créez une méthode main et vous faites des petits tests. Eh bien, je vais passer à ces tests maintenant. Il est évident que vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de ceci pour créer cette classe-là. On aurait pu, dès le départ, créer la classe animale, définir les propriétés, et puis créer la classe utilisatrice et commencer déjà à tester. Et au fur et à mesure qu'on ajoute des choses, on teste dans la classe utilisatrice. Ok, donc ne faites pas forcément tout ça et puis seulement ça. Ça peut être fait en parallèle. Ici, je vais le faire vraiment séquentiellement. Effectivement, je vais donc ne pas oublier de documenter. Donc ça, je vais sauter. Pour l'instant, je ne fais pas les méthodes supplémentaires. Je documente ma classe. Alors, le minimum qu'on a vu, c'est ici au niveau du nom de la classe. Représente un animal. Voilà, et je mets l'auteur. Une version. Voilà. Et évidemment, je n'ai pas fait encore ces parties-là, hein, les différentes méthodes métiers, cette instruction-ci. Je le ferai après. Je vais m'occuper de la classe utilisatrice avec la méthode main. Donc, je vais l'appeler par exemple application, ou bien vous l'appelez animal test. Voilà. Comme il y aura à chaque fois un projet différent par diagramme, il n'y aura qu'une seule classe application par diagramme. C'est une possibilité donc qu'on peut choisir. On peut choisir le nom application. Ou bien si vous faites tout dans le même projet, vous faites du coup animal test pour tester cette classe-là. Alors, dans cette méthode main, j'ai envie de pouvoir instancier des animaux. Donc animal. On va l'appeler lion. Hein. C'est un new animal. J'étais un peu vite, mais vous voyez que quand j'utilise l'autocomplétion, contrôle espace, j'ai deux possibilités, animal sans rien, ou bien le paramétrer. D'abord, j'utilise le premier. Je l'affiche. J'affiche mon lion. Je lance. Et j'ai bien ici 0 kg, femelle, mammifère. On a vu que par défaut, il mettait la chaîne vide. On ne sait pas quel est le nom de cet animal. Le poids est à 0, c'est une femelle et c'est un mammifère. Voilà. Rien ne m'empêche par la suite de venir définir lion.setName
hop, lion, ou bien je vais mettre Simba, ouais, tout simplement. Lion.setGender, je mets H, pardon, M. C'est ce qu'on avait dit, hein, M ou H. Parfois je m'en mêle les pinceaux. C'est bien ça, c'est M, mâle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le poids. Lion.setWeight. Je n'ai aucune idée du poids des lions. Poids moyen d'un lion. Allons un petit peu regarder ça. Poids moyen d'un lion. Ouais. Oh, 190 kg. Et 130 kg pour une femelle. Très bien, donc on va mettre 190. 1, 2, 3. Donc, on a 190 000 grammes. Ah oui, c'est en grammes, hein, que j'exprime. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que c'est un mammifère ou pas? Bah oui, c'est un mammifère. Bah, c'est déjà le cas, je n'ai rien à changer. Nouvel affichage de mon lion. Et je vois, cette fois-ci, j'ai Simba, 190 kg, vous voyez, mâle, mammifère. Magnifique. Maintenant, j'utiliserai l'autre constructeur. Je crée un autre animal. Ici, ça va être peut-être un zèbre. Et là, je vais utiliser ce constructeur-là, donc avec le nom. Donc, alors, il y a un zèbre dans le film d'animation de Disney qui s'appelait comment encore? Hein? Celui-là, là. Comment il s'appelle ce zèbre? Madagascar. Dans Madagascar. Madagascar. Marty, voilà. Non, mais je suis désolé, mais faut un peu s'amuser quand on code, non? Voilà, Marty. Je dois fournir ensuite son poids, le poids moyen d'un zèbre. Vous allez dire que j'exagère, hein. Zèbre, poids moyen. Ok, il y a différentes catégories là. On va dire qu'on est en moyenne à 300, hein, ou bien 350 kilos. Ok, 350, 1, 2, 3. Ensuite, nous avons le genre. Ici, ça va être de nouveau un mâle. Et c'est un mammifère. Je mets trou et j'ai mon constructeur qui est bien utilisé. Je n'ai plus qu'à afficher mon animal zébra. Et CTRL F11, j'exécute. Et j'ai bien l'affichage de mon animal. Magnifique. Alors voilà, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Donc j'ai bien créé ma classe utilisatrice avec ma méthode main. J'ai instancié plusieurs objets du modèle avec différents constructeurs. J'ai affiché les instances au moyen du toString. Mais oui, regardez, j'affiche avec le toString qui est une méthode qui est appelée automatiquement. Je n'ai pas dû écrire lion.toString. Si je le fais, ça fait exactement le même résultat. Ça m'affiche de toute façon mon lion. Que je mette ou pas le toString, voilà, je vais dupliquer cette ligne-là. Je vais faire une version sans toString et la version avec. Vous allez voir, CTRL F11, c'est exactement le même résultat. On a donc deux fois l'affichage ici qui se fait de la même façon. Donc le toString s'appelle automatiquement dans un contexte où il attend une chaîne où la fonction, la méthode ici attend une chaîne de caractères. Donc voilà, j'ai donc bien affiché les instances au moyen du toString de façon explicite ou implicite. J'ai utilisé le mutateur pour modifier l'état de l'objet. Effectivement, ici j'ai mon lion qui était vide et puis je l'ai modifié son état
et je vais réafficher après changement d'état. Et les getters pour afficher le nouvel état. Je ne vais pas utiliser les getters, ceci dit, mais par exemple, je vais pouvoir le faire. Voilà. System.println, et je vais afficher une phrase du genre nom du zèbre, deux points espace, je concatène avec zebra.getName. Voilà. CTRL F11 pour exécuter. Nom du zèbre, Marty. Voilà, comme ça j'utilise des setters et des getters dans cette classe. Et puis j'appelle les autres méthodes métiers, mais ça je n'avais pas encore fait. Je vais donc ajouter les méthodes métiers et puis les utiliser. Je retourne dans mon modèle donc, dans le modèle animal. Quelles étaient les méthodes? Hop. Que mon business me demande d'implémenter. Alors il y a manger, boire, courir et crier. D'accord. Alors on mange des grammes. Alors public void eat double gramme. Et je vais tout de suite faire les autres. On boit drink des litres. Voilà. On court des minutes. Et ensuite on crie fort. Voilà, j'écris simplement les méthodes à vide. Et puis après, je regarde un petit peu ce que me demande le commanditaire. Quand un animal mange, son poids augmente de 10% de la quantité avalée. Ok, 10% des grammes qui ont été avalés. Ok, donc en fait, cette méthode modifie l'état de ma propriété weight. Modifie le weight ici. Alors, weight reçoit grammes multiplié par 10 divisé par 100. 10%. Mais attention, on a dit qu'il augmente, le poids augmente. Donc weight reçoit ce qu'il était avant, plus les 10% du gramme qu'il a mangé. Vous pouvez écrire un raccourci de cela, c'est utiliser l'opérateur plus égal, qui est un raccourci affectation d'augmentation. Plus égal équivaut à le poids reçoit ce qu'il était avant, plus quelque chose. Plus égal. Ok, et puis ça, on peut directement tester ici. Donc on a notre animal qui a un certain poids. Voilà, on va prendre le lion, ou bien on reste avec le zèbre ici. Et on va faire que le zèbre, il va manger, comment dire, un truc facile, hein, 100 grammes, et donc 10%, ce sera 10. Ok. Et ensuite on va afficher ciseaux de nouveau ce zèbre pour savoir si son poids a changé. CTRL F11, CTRL S. Alors, au départ, le zèbre, il pesait 350. Là, il pèse 300. Il n'y a rien qui a changé. Alors, ce qu'on va faire, on va débugger. Voilà. Si ça vous arrive, pas de problème. On met un point d'arrêt. Je double-clique ici, à l'endroit où je m'attendais à ce qu'il y ait un changement d'état. Je vais ensuite cliquer non pas sur Run, CTRL F11,
hein, mais F11. Débugger, c'est F11 tout court. Ou bien le petit bouton qui est là. Ça s'exécute. On change de perspective. Alors si tout va bien, ça bloque un peu. Voilà. Et je suis ici, j'ai mon Zebra qui est là, hein, je peux inspecter son état, le toString m'affiche ça. En ouvrant, j'ai toutes les propriétés. Et maintenant, je vais faire un step into. J'entre à l'intérieur de la méthode it ici. Je veux entrer dedans pour voir ce qui s'y passe. J'entre, step into. Je me retrouve dans la classe animal maintenant. Je ne suis plus dans l'application, je vais dans animal. Je vais dans la méthode it. J'ai donc weight qui pour l'instant vaut 350 000, rien qu'en survolant. Gramme qui vaut 100. Donc l'expression ici, gramme fois 10, je peux l'évaluer divisé par 100. Donc cette expression-là, je peux l'ajouter ici dans... tiens, la vue n'est pas affichée. Je vais peut-être aller faire Windows, Show View, Expression. On a besoin de ça pour pouvoir ajouter une expression. Et c'est quelque chose qui devrait... Voilà, 10, voilà. Oui. Donc il devrait ajouter 10 à ceci. Et je vais tout de suite me rendre compte de mon erreur. Donc j'exécute la ligne de code. Et maintenant, weight vaut 350 000, 10. Ça marche. 350 000, 10. Et 10 grammes. Ok. Maintenant, je vais continuer. Je me retrouve, je reviens ici. Mon zèbre, il vaut bien 350 000, 10. Vous voyez? Sauf que quand moi j'affiche, c'est ici, je fais l'affichage, step into. Je me retrouve dans le toString qui va arrondir tout ça. Voilà le problème. C'est là. MathRound va me donner un poids qui, lui, ne sera plus que de 350. Voilà. Ce qui semble être une bonne idée fait finalement que je perds le détail de ce que je voulais faire au niveau de manger. Alors, maintenant que j'ai vu où était mon bug, je peux prendre des décisions, soit par exemple au niveau de l'arrondi, garder... non, ne pas arrondir tout simplement. Hein. Voilà, ne pas arrondir. J'arrête mon programme, j'enlève l'arrondi. Je reviens en perspective Java et je lance sans debug. Je lance maintenant normalement. Et je vois que ça a fonctionné maintenant. Voilà, 350,01. OK. Alors, et puis je peux lui faire manger plusieurs fois si je veux. Ce qu'on va faire ensuite, c'est maintenant lui faire boire. Mais en fait, vous avez compris le principe. Je ne vais pas faire toutes les méthodes. Voilà, je fais juste les premières. Vous avez compris un peu le principe. Et j'espère que pour cet exercice, vous allez pouvoir implémenter la classe animal ou bien la classe personne. Si vous voulez recommencer à zéro pour un peu voir si vous savez appliquer ce que je vous ai expliqué. Ou bien vous pouvez éventuellement également faire avec une classe composite. Ici, le groupe contient des personnes. Hein. Le tableau des personnes ici s'appelle Members. Et c'est un petit peu jouer aussi avec les tableaux si vous êtes déjà un peu à l'aise avec. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les tableaux, pas de précipitation. Voilà, vous faites juste la classe personne, les méthodes grow, gain weight, compute BMI. C'est déjà génial. Il y a pas mal de choses à faire ici. Et terminer la classe animal aussi avec drink, run et shout. C'est déjà pas mal. Bon congé et à la rentrée.